l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jérôme Berthoud. Il est responsable du bureau de prévention des violences de l'association genevoise des sports concernant l'interdiction des stades aux hooligans. Béatrice. Bonjour Jérôme Berthoud. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil d'État vient donc d'adopter une motion pour que les points de vente aient accès à la base de données Hogan qui répertorie les hooligans et ainsi leur interdire l'accès au stade. Ça, c'est une vraie avancée dans la lutte contre la violence dans le sport. Alors, évidemment qu'en tant que responsable d'un bureau de la prévention des violences, moi, je peux que saluer toutes les formes d'efforts qui sont mis en place pour quelque part lutter contre les formes de violence. Je trouve évidemment inacceptable qu'aujourd'hui on doive encore se poser la question est-ce que c'est vraiment adapté de se rendre à un stade avec un enfant de peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc de manière générale, si vous voulez, sur ces efforts qui peuvent être faits pour promouvoir une pratique et puis aussi un spectacle sportif sain et bienveillant, je pense qu'on peut que être favorable à ces efforts-là, de manière générale. Ce qui peut surprendre, c'est que ça n'ait pas été mis en place avant et se demander à quoi servait finalement cette base de données répertoriant les hooligans. Déjà, personnellement, moi j'ai appris sa création. Puis à quoi sert-elle si ça n'empêche pas ces personnes d'accéder au stade ? Alors, ce qu'on remarque depuis 25 ans, effectivement, ce qui se passe en termes de politique sécuritaire, c'est qu'on va toujours un tout petit peu plus loin à ce niveau-là, dans la sécurisation. Parce que le sport est de plus en plus violent. Voilà, je dirais pas que le sport est de plus en plus lent, c'est toujours très très difficile de faire des comparaisons comme ça diachroniques, mais dans tous les cas, on remarque qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème. Ça c'est sûr, et on va toujours un tout petit peu plus loin dans cette logique sécuritaire. Aujourd'hui, on fait qu'un pas supplémentaire dans une forme de logique qui s'appelle l'incapacitation sélective. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que on va identifier en amont des personnes qui à un moment donné dans un passé récent ont commis un acte répréhensible et on va les interdire d'accès, on va essayer de les interdire d'accès en espérant qu'il n'y ait pas de violence. C'est là-dedans qu'on va avec la base Hogan, c'est là-dedans qu'on peut aller aussi avec les biais nominatifs et donc c'est le pari qui est fait. Ça a des avantages mais c'est de loin pas suffisant pour éviter tous les problèmes. Les biais nominatifs, parlons-en. Les directeurs cantonaux de justice et police souhaitent leur introduction. L'ASF, l'Association suisse de football, y est farouchement opposée. C'est pas là aussi un biais intéressant ? Ça peut être une mesure. Par contre, évidemment que ça peut restreindre certaines personnes. Par contre, ça pose de vrais challenges. Ça pose de vraies questions de contrôle parce que vous pouvez vendre tous les billets nominatifs du monde. Si vous ne contrôlez pas l'accès à un stade, finalement, ça ne servira à rien parce qu'on peut très bien rentrer avec un billet de quelqu'un d'autre. On est un peu dans le monde des bisounours, justement. Disons qu'il faut mettre les mesures. Il faut mettre les mesures derrière. Et ça, c'est très compliqué. Si vous avez, admettons que vous avez 20 000 personnes qui arrivent dans les 20 minutes qui précèdent l'entrée, le début d'un match, à un moment donné, si vous devez contrôler chaque personne, vous allez créer d'autres problématiques. Les gens vont pas arriver à l'entrée au stade au début du match. Ça peut créer aussi d'autres problèmes d'émeutes au niveau des entrées. Donc, il y a une question si pragmatique, comment concrètement ça va être mis en place. Et ça, je l'ai encore pas véritablement entendu. Donc ça, c'est déjà une problématique, mais ça résout pas du tout l'autre question qui est de dire que c'est pas parce qu'à un moment donné c'est pas parce qu'on n'a jamais perpétré une forme de violence avant un match qu'on va pas le faire. Donc évidemment que ça ne suffit pas. Et puis il y a beaucoup de mesures de prévention qui doivent aussi être mises en place. Et j'entends beaucoup parler de répression, j'entends beaucoup parler de sécurisation, j'entends beaucoup moins parler de prévention dans ce domaine-là. Et c'est ça qui, moi, me dérange beaucoup. Un mot tout de même sur ces contrôles que vous évoquiez. Il y a un très gros événement qui arrive, particulièrement à Genève, c'est cet Euro féminin. Va quand même falloir se mettre à la page d'ici là. Oui, évidemment, et je pense que c'est quelque chose qui a... Parce que les 20 000 personnes en même temps, on le souhaite pour le football féminin, mais c'est vraiment ce qui potentiellement va arriver. Oui, alors après, c'est vrai que dans les grandes manifestations, lorsque l'UEFA est aussi derrière, il y a aussi toute une logique qui est mise en place pour accueillir les gens longtemps à l'avance, et c'est aussi beaucoup ça qui est mis en place pour éviter ces attroupements. Après, on n'est sans doute pas dans une logique qui est similaire dans un Euro féminin que
dans le cas de derby football sur le plan national. Donc on a des logiques de sécurité qui sont un petit peu différentes. Vous évoquiez la prévention. À Genève, à partir de janvier, il y a ce conseil des jeunes. Là, typiquement, on est dans la prévention. Tout à fait. Ça fait partie des nouvelles actions qu'on va mettre en place. Et ce conseil des jeunes vise en réalité à sélectionner différents jeunes filles et jeunes garçons du canton de Genève qui sont actifs et actifs dans un club de sport, les réunir et les faire discuter, les faire remonter des problématiques qui les touchent et puis les accompagner dans la mise en place d'actions concrètes de prévention, que ça soit sur le terrain, que ça soit des campagnes de sensibilisation, que ça soit des événements. C'est mon collègue Adriano Piccoli qui va s'en occuper et ça est financé par le programme de Cool & Clean de Suisse Olympique. Dans la même logique, il y a ces fameux délégués éthiques, des espèces de référents. C'est ça, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a commencé à mettre en place au sein du bureau de la prévention de l'AGS. On a déjà identifié 4 ou 5 personnes qui dans chaque fois un sport différent souhaitent avoir une responsabilité ou l'ont déjà de délégués éthiques si on veut et qui peuvent faire remonter des problématiques bien spécifiques du terrain et puis aussi faire passer certains messages auprès de leurs membres. Et nous, en tant que bureau de la prévention, on est là pour les accompagner, on est là pour les outiller du mieux possible pour qu'ils puissent mettre en place ces actions. Merci beaucoup Jérôme Berthoud, responsable du bureau de prévention des violences de l'association Genevoise des sports, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Excellent.